Quand vous étiez petit, vous avez sûrement dû voir Cars, un film incroyable avec une histoire touchante et pleine d'action dans le milieu de la course. Et dans celui-ci, beaucoup d'enfants comme moi ont été traumatisés par une scène bien précise. Vous voyez très bien là où je veux en venir. À un moment donné de l'histoire, Martin et Flash se retrouvent en pleine nuit dans un champ, à s'amuser à retourner des tracteurs. Et vient alors cette fameuse scène. Ils se font repérer pour leur pratique interdite et se font poursuivre par une énorme moissonneuse-batteuse au nom de Frank. Conseil vachement utile, si jamais vous voyez Frank, méfiez-vous. Cette scène-là a traumatisé beaucoup d'enfants. Mais pourquoi est-elle si effrayante que ça ? Imaginez bien, vous avez 4 ans, vous regardez le film le soir, dans le noir. Vous entendez un cri étrange avec une lueur qui se rapproche derrière des buissons. Il est imposant, a de grands yeux énervés, a des lumières éblouissantes et un broyeur à la place de ses mains. Cette peur est aussi intensifiée parce qu'on passe d'une scène rigolote où les tracteurs qui tombent et qui font prout à Frank, le géant broyeur énervé. En grandissant, cette scène finit par faire moins peur, mais cela reste quand même un souvenir qui a marqué beaucoup d'enfants. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de souvenirs d'enfance qui nous ont effrayés, voire traumatisés. Pour cet épisode-là, j'ai réussi à vous dégoter 3 types de contenus. Il va y avoir des extraits de films, de jeux vidéo et d'émissions télé. Là, on va vraiment se consacrer à ce qui était dédié aux enfants, mais qui n'a pas empêché par moments de effrayer, voire traumatiser. Lorsque j'écris un nouveau sujet de vidéo, je pose souvent des questions à mes abonnés sur Instagram pour obtenir plus d'éléments pour mes vidéos. Si jamais c'est une étape qui vous intéresse, auquel vous avez envie de participer, mon Instagram s'affiche juste là. Et maintenant, continuons cette vidéo avec le deuxième souvenir. Wallace et Gromit. C'était aux alentours de mes 8 à 10 ans, j'étais chez une amie de mon père et je suis tombé sur un DVD comportant une animation en pâte à modeler. Et les personnages ressemblaient à ça. Je ne pense pas être le seul, mais Wallace et Gromit, en dehors de l'histoire qu'ils racontent, me faisaient littéralement flipper quand j'étais gosse. Ce n'est pas non plus un énorme traumatisme, mais l'esthétique des personnages me dérange fortement. C'est notamment le personnage de Wallace qui me posait problème. Le sourire qu'il avait, ses gros yeux globuleux, et de manière plus générale, la forme de son visage. Il n'a pas de paupières, ni de sourcils, et ses oreilles ne ressemblent pas aux miennes. Ce visage ne correspond à aucune expression. Et quand il n'y a pas d'émotion dans un visage qui essaye d'en faire ressentir, je ne sais pas vous, mais moi, à mes 8 ans, cela me faisait flipper. C'en est tout pour Wallace et Gromit. Passons au 3e souvenir. Toy Story 3. Si vous avez déjà vu Toy Story, vous connaissez sûrement son 3e volet avec son ton beaucoup plus sombre et triste. Certains personnages ont également pu vous faire peur comme celui du bébé, mais surtout celui du singe derrière les caméras. J'avais 8 ans quand je suis parti le voir au cinéma. Dans celui-ci, 2 plans m'ont particulièrement effrayé. Le premier, c'est celui-là. Un plan rapproché du singe, prêt à donner l'alerte si un jouet arrivait à s'échapper. Et le deuxième, c'est un très gros plan sur ses yeux qui a été redoutablement efficace dans mon inconscient. Ce singe a tout pour être angoissant. Ses petits yeux au contour rouge, ses dents lorsqu'il se met à crier, et justement, son cri par-dessus tout ça. L'ambiance joue aussi un rôle. Il est dans une salle sombre et son visage est éclairé par ses caméras de surveillance. Mais ce qui accentue par-dessus tout cette peur est que ce singe dans le film est doté d'une vigilance quasi sans faille. Le moindre bruit, la moindre image suspecte ne lui échappe pas. Avant de donner l'alerte, ce qui est encore plus angoissant, c'est ce silence qui règne dans la pièce. Ce visage horrible, accompagné de ces percussions stridentes, ont marqué de façon effrayante de nombreux enfants. Et maintenant, passons au 4e souvenir. Mario 64. Si vous êtes né dans les années 2000 à 2007, il y a de fortes chances que vous ayez déjà joué au moins une fois à Mario 64 sur la Nintendo DS. Ce jeu m'a beaucoup marqué parce que c'était les premiers souvenirs que j'ai de Mario dans lequel on peut se déplacer dans un monde en 3D. Et si le jeu comporte son lot de bons souvenirs et de nostalgie, pour certains, il nous a aussi marqué d'une façon effrayante et dérangeante. Je me souviens en train de ressentir comme un malaise ou une ambiance très pesante lorsque je me baladais dans certains endroits du château. Certains longs couloirs et vides étaient particulièrement angoissants. Parfois, on entendait même des bruits de boue, sans même les voir ni les croiser. Pendant ma première année de jeu, j'avais même des frissons lorsque j'entendais le rire saturé de Bowser quand un endroit était inaccessible dans le jeu. De ces frissons que j'avais quand je me suis aperçu que le tableau de Peach, sous un certain angle, faisait apparaître la tête de Bowser. Certains de mes amis m'ont même partagé que la plupart des niveaux qui se déroulaient sous l'eau avec Mario étaient assez angoissants pour eux. Malgré tous ces détails et ces frissons provoqués, je garde un très bon souvenir de Mario 64. Passons au 5e souvenir. Les 30 histoires. Les 30 histoires,
C'est une émission télé française qui m'a beaucoup marqué aux alentours de mes 10 ans. C'est cette émission qui m'a notamment ouvert à la fascination et à cette curiosité envers les histoires paranormales, avec les 30 histoires mystérieuses spéciales paranormales. Ici, on va pas parler de réel traumatisme, mais plutôt de frayeur et de frissons que l'on a pu ressentir en voyant ces émissions. En fait, c'était de l'horreur et de l'étrange assez facile pour faire flipper les enfants. Je me souviens d'une histoire étrange qui racontait la vie d'un petit garçon qui avait des souvenirs d'une vie antérieure à l'âge de 3-4 ans. C'était une histoire étrange qui m'avait beaucoup marqué. Le montage de l'émission ainsi que de certains effets pour accentuer les mystères ou l'étrange m'ont beaucoup marqué également. Vous vous souvenez, il y avait des effets en mode... Ça accentuait vraiment bien le côté étrange, alors qu'en fait cette émission, ça jouait surtout sur des petits détails qui étaient probablement très rationnels et très explicables. Ça me faisait bien psychoter, on va dire. C'est un souvenir effrayant, mais personnellement, j'en garde plutôt un bon souvenir. Passons au 6e souvenir. La planète sauvage. C'est un film de science-fiction français sorti en 1973. Ce film est considéré comme un chef-d'œuvre. Pour information, je n'ai pas connu ni vu ce film. Et je pense que c'est une bonne chose. Parce que quand j'ai fait une recherche sur Google, je suis tombé sur ça. Des aliens bleus aux yeux rouges marqués d'un contour sombre, accentuant un regard vide et froid. Si on s'arrête 2 secondes, j'ai 21 ans et je peux vous dire que même aujourd'hui, cette image me fait quand même quelque chose. Il faut avouer que le visuel est très particulier. À l'époque, si j'étais tombé sur ce film-là, je pense que ça m'aurait fait peur. Ça, je suis un peu sensible à ce genre de choses, mais c'est pas rassurant en fait. Les yeux qu'ils ont et tout, ça me met un peu mal. Souvenir suivant. Minecraft. En faisant des recherches pour cette vidéo, Minecraft est revenu assez souvent. Beaucoup racontent que le fait de commencer sa première partie en survie tout seul et de se retrouver à la nuit tombée pour la toute première fois était quelque chose d'assez stressant, voire même effrayant. Pendant mon adolescence, j'ai beaucoup joué à Minecraft avec mon petit frère Jules. Et on va dire que je suis très heureux d'avoir joué avec lui à ce moment-là. Car je dois reconnaître que mon courage de m'aventurer dans certaines grottes sombres ne serait pas le même si je devais jouer ça tout seul. La plupart des monstres sont assez stressants et effrayants quand on les découvre pour la première fois à 12 ans. Et il y en a qui ont découvert ça, ils avaient 8 ans. Mais s'il y a bien une créature qui doit faire beaucoup plus peur que les autres, c'est l'Enderman. L'Enderman est sans doute celui qui a le plus marqué l'esprit collectif. C'est la peur des grottes sombres et des yeux de certains monstres qui sont bien visibles dans le noir. Et il y a eu aussi cette fameuse légende dont j'ai entendu parler d'un certain personnage qui s'appelle Steve et qui aurait juste les yeux blancs et qui entrait les parties de Minecraft. Même si ce jeu a ses côtés effrayants et stressants par moments, personnellement je n'ai pas été tant traumatisé que ça. Passons au 8e souvenir. Nous allons parler des Teletubbies. Vous êtes beaucoup à avoir connu les Teletubbies. Moi, je suis complètement passé à côté. Je n'ai jamais vu un seul épisode de ce dessin animé. Certains m'ont parlé du fameux aspirateur qui vous a bien marqué, voire traumatisé. En tout cas, je le trouve beaucoup moins effrayant que si on devait le comparer à Wallace et Gromit, par exemple. Mais pour un enfant de 2-3 ans, je pense que ça peut quand même effrayer certains. Mon discours s'arrête là parce que je n'ai pas énormément de choses à dire puisque j'ai pas du tout connu les Teletubbies. Si vous avez des souvenirs marquants de cette franchise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il est temps de passer au 9e souvenir. Coraline. Coraline est un film nord-américain sorti en 2009. Le film raconte l'histoire d'une jeune fille qui découvre un monde parallèle derrière une porte secrète de sa maison. Selon certaines personnes, ce qui aurait été le plus traumatisant dans ce film, c'est cette image. Les yeux des personnages sont à un moment donné remplacés par des boutons. Et il est vrai que cela donne une esthétique particulière qui aurait pu marquer certains enfants. L'univers du film cacherait aussi des secrets beaucoup plus sombres. À part ce point-là, j'ai rien de plus à dire parce que, une fois de plus, j'ai pas vu le film Coraline. Il est temps de passer au dernier souvenir. Nous allons parler du labyrinthe de Pan. Je n'ai pas vu ce film. C'est un pote qui me l'a conseillé et vous allez voir pourquoi. Notamment parce que ce film contient cette créature, une sorte de monstre blanc sans yeux à première vue. Il me fait un peu penser à The Grudge, sauf que lui, heureusement, il ne rampe pas par terre. Bref, revenons au sujet principal. C'est un monstre qui est assis à la table et qui ne bouge absolument pas. Le seul moment où il devient dangereux, c'est quand le personnage principal mange la nourriture qui est sur la table. Le monstre se met alors à attraper ses yeux qui sont sur la table pour les mettre dans ses mains. Ici, la chose qui peut être dégoûtante, voire même choquante pour certains enfants, c'est pour ceux qui sont sensibles à tout ce qui est déformation de corps ou modification de corps. Et je pense que si cette créature avait été montrée dans un environnement beaucoup plus sombre autour d'elle, l'aspect choquant et effrayant aurait eu un impact encore plus grand. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais il y a d'autres films, des musiques, des jouets, des jeux vidéo qui vous ont marqué ou qui vous ont traumatisé, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires et s'il y a assez de matière, pourquoi pas en faire un épisode 2. C'était Agrafeur et je vous dis à très bientôt. Bye.
C'est un geste qui revient souvent, ça. Faut que je trouve autre chose. Bye. Ouais, c'est pas mal ça. Bye. Non, ringard. Allez. Ciao.